Masechet Murad Daf Lamed Gimel. On commence à Amarav Gidel Amarav, Bezrat Hashem, donc à la 6e ligne. Amarav Gidel Amarav, Maïta Madresh Lakish. Donc on a vu en fait une machloket de Rabbi Yochanan et Resh Lakish sur la machloket de la Mishnah entre Rabbi Shimon et Chachamim. La machloket de Rabbi Shimon et Chachamim dans la Mishnah, elle était à savoir est-ce qu'on peut racheter un Ekdesh après sa mort. Un animal de Ekdesh, est-ce qu'on peut le racheter après sa mort? Alors que la Torah dit qu'il faut Hamada ve'aracha, il faut qu'il se tienne debout pour qu'on puisse l'évaluer et le racheter. Donc, a priori, déjà, on sait qu'à la base, on ne peut pas le racheter après sa mort. La question, elle est de quel cas la Torah, elle parle. Alors, Tanakama dit qu'on ne peut pas racheter après la mort. Rabbi Shimon dit que si c'est un Ekdesh de Bedek Habayit, on peut lui le racheter. Donc, le Bedek Habayit peut être racheté à un Ekdesh qui n'est pas destiné à être un korban, mais qui n'est que destiné à rentrer dans les trésors du Beth Amikdash. Celui-là, selon Rabbi Shimon, on peut le racheter même après sa mort. Ça, c'est Rabbi Shimon, clair et net. Chachamim, Tanakama, lui, on ne sait pas de quel cas il parle. Est-ce qu'il parle de tous les cas qui ne peuvent pas être rachetés après leur mort, ou bien il ne parle que ou bien Tanakama ne parle pas dans tous les cas, et ça c'est la machloket de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Selon Rabbi Yochanan, Tanakama parle dans tous les cas, on ne peut pas racheter un Ekdesh après sa mort, aussi bien les Kodesh Mizbeach que les Kodesh Bedek Habayit. Donc aussi bien les Korbanot ne peuvent pas être rachetés après leur mort que même un Ekdesh qui a été destiné au Bedek Habayit. Selon Resh Lakish par contre, Tanakama dit exactement le contraire de Rabbi Shimon, c'est-à-dire que si Rabbi Shimon a dit que les Kodesh Bedek Habayit on peut les racheter après leur mort mais pas les Kodesh Mizbeach, Tanakama dira le contraire, les Kodesh Mizbeach, donc les Korbanot, on peut les racheter après leur mort, mais pas un Ekdesh de Bedek Habayit. Ça, c'est la machloket de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Donc, je répète, selon Rabbi Yochanan, d'après Tanakama, dans tous les cas, on ne rachète pas un Ekdesh après sa mort. Selon Resh Lakish, pas dans tous les cas, on ne rachète pas. Ça dépend de quel Ekdesh il s'agit. S'il s'agit d'un Ekdesh de Bedek Habayit, alors, effectivement, on ne le rachète pas après sa mort. Mais si c'est un Ekdesh de Korbanot, de Mizbeach, on peut lui le racheter après sa mort, selon Tanakama. Ça, c'est la machloket de Rabbi Yochanan et Resh Lakish sur la machloket de la Mishnah. Maintenant, on commence le daf suivant, où la Gemara, elle va rentrer dans les détails de cette machloket-là, des objections, quelle est la raison de chacun, et ainsi de suite. Avant de continuer, je voudrais rajouter encore une précision que apparemment j'ai dû sauter dans le daf précédent, une ligne de Gemara, où la Gemara elle disait, avant Tnan, donc à la Medbet Amoudbet, aux 2/3 du Hamoud à peu près, ou 3/4, 2/3, la Gemara elle disait là-bas, que Rabbi Yochanan Resh Lakish selon tout le monde, Vedivre Akol, la ligne elle commence par Ve'aracha, il y a deux lignes qui commencent par le mot Ve'aracha, donc la deuxième ligne qui commence par le mot Ve'aracha, là-bas la Gemara dit que selon tout le monde, Vedivre Akol, et selon Rabbi Yochanan et selon Resh Lakish, Balmu Meikaro, Lo haya bichlal hamada ve'aracha. Si c'est un korban qui avait son défaut, qui a précédé le Ekdesh, d'après tout le monde, il n'y a pas besoin qu'il soit vivant au moment où on le rachète. On peut le racheter, même si c'était un Kodesh Mizbeach, même si c'était destiné à être un korban, on peut le racheter même après sa mort. Donc maintenant, la Gemara elle va continuer, on reprend donc au Daf Lamed Gimel. On commence à Amarav Gidel. Amarav Gidel Amarav. Amarav Gidel Amarav, Maïta Madresh Lakish. Quelle est la raison de Resh Lakish de Amar, qui a dit que selon Rabbanan, les Rabbanan, Kodesh Bedek Habayit ayu bichal hamada ve'aracha, ce ne sont que les Kodesh Bedek Habayit qui doivent être vivants au moment où on les rachète, mais Kodesh Mizbeach, les Korbanot, lo ayu bichal hamada ve'aracha. Ils ne sont pas concernés par cette halakha d'être vivants, de pouvoir être debout au moment où on les rachète, on peut les racheter même après leur mort. De Amar Kra, la raison de Resh Lakish, elle se base sur le passage qui dit, Ve'ericha Kohen ota ben tov ou ben ra. La Torah, quand elle parle de ha'amada ve'aracha, donc de tenir l'animal debout pour l'évaluer, pour le racheter, là-bas il est écrit dans le pasuk, Ve'ericha Kohen ota, le Kohen il va évaluer l'animal, la BMA, ben tov ou ben ra, bien comme mal. Tov c'est s'il n'a pas de défaut, et ra c'est quand il a un défaut. Ezeu davar sheno chaluk ben tov le ra. De quoi la Torah elle parle? Qui est le Ekdesh où on ne fait pas de différence
entre bien et mauvais, entre sans défaut et avec un défaut. Et Veomer, Zekoche Bedekabait. Il s'agit d'un Ekdesh de Bedekabait où là-bas on n'a pas de différence s'il a un défaut ou pas. Ve'amarkere, dessus la Torah a dit de le racheter de son vivant. Et là-dessus la Torah a ajouté un mot en disant Ota, puisqu'on a vu Ve'erich HaKohen Ota. Ota, ça veut dire elle et pas une autre. Cette béma-là qui est destinée au Bedekabait mais pas une autre. Donc ce n'est que elle, celle du Bedekabait qui doit être vivante au moment du rachat, mais pas une autre. Qu'est-ce que ça vient exclure? Les Maout et Koche Mizbeach. Ça vient exclure les Korbanot qui peuvent être rachetés même après leur mort. Et c'est ça, la Svara, c'est ça la Dracha de Rabbanan selon Resh Lakish, qui disent que les Korbanot peuvent être rachetés après leur mort, mais les Koche Bedekabait ne peuvent pas être rachetés après leur mort. Ve Rabbi Yochanan, qu'est-ce que répond Rabbi Yochanan à ce mot Ota qui vient a priori exclure les Koche Mizbeach, les Korbanot? Ota, les Maoutemai, qu'est-ce que ça vient exclure? Les Maouté Baalmou Meikaro, ça vient exclure le cas où il a un défaut depuis le début, qui a précédé la Kedusha du Korban, et là, Rabbi Yochanan est bien d'accord que même selon Rabbanan, on peut racheter le Korban après sa mort, comme on vient d'introduire ici en ramenant la phrase de la Gemara dans le daf précédent qui disait que selon tout le monde, dans le cas où le défaut a précédé le Ekdesh, eh bien, on peut le racheter après sa mort. Donc, même Rabbi Yochanan qui a dit que selon Rabbanan, on ne peut pas racheter un Korban après sa mort, c'est que dans le cas où le défaut est venu après la Kedusha, mais si le défaut est venu avant la Kedusha, on peut le racheter même après sa mort. Et c'est ça ce que la Torah ici, d'après Rabbi Yochanan, vient dire par le mot Ota. Elle vient exclure en disant que les Koche Bedekabait, eux, doivent être vivants au moment du rachat, mais les Koche Mizbeach peuvent être même morts au moment du rachat, et ça fait allusion à quel Koche Mizbeach? Ça fait allusion justement au Korban dont le défaut a précédé la Kedusha. La Gemara continue et demande Ultana de Velevi d'Amar. Selon Tana de Velevi, on le reverra dans le Hamoud Bet vers la fin du Daf. Donc selon Tana de Velevi qui dit même si le Korban, son défaut a précédé sa Kedusha, il doit être vivant au moment où on le rachète. Détani Levi, Levi a enseigné une braïta qui dit tous les Korbanot doivent être vivants au moment du rachat, même si son défaut a précédé sa Kedusha. De même Levi a enseigné dans sa braïta même les bêtes sauvages, même les oiseaux qui ne peuvent de toute façon pas être destinés au Misbéach, eh bien, il faut quand même qu'ils soient vivants au moment du rachat. V'activota. Alors, qu'est-ce qu'on apprend du mot Ota? Ota qui vient dire à propos du Bedekabait que le Ekdesh doit être vivant au moment du rachat. Et maintenant, on est en train de dire qu'on ne vient pas exclure les Korbanot. Non seulement on ne vient pas exclure les Korbanot, mais même dans le cas où le défaut a précédé la Kedusha, on ne vient pas l'exclure. Alors finalement, qu'est-ce qui nous reste à exclure? Quel est le Korban qui peut lui être racheté après sa mort, puisqu'on a dit qu'aucun Ekdesh ne peut être racheté après sa mort? Kashia, on reste effectivement en Kashia sur cette braïta de Lévi. Amar Abuda Amarav. La Gemara continue et explique maintenant la raison de Rabbi Shimon. Donc là, on a expliqué la raison de Rabbanan selon Resh Lakish. La Gemara continue et explique maintenant quelle est la raison de Rabbi Shimon. Maïtamad Rabbi Shimon de Amar Koche Mizbeach Hayu Bichlal Amada V'Aracha. Quelle est la raison de Rabbi Shimon qui dit que les Korbanot, c'est eux qui doivent être vivants au moment du rachat, tandis que Koche Bedekabait, Lo Hayu. Le Ekdesh du Bedekabait ne doit pas être vivant au moment du rachat. De Amar Kra, car la Torah a dit Ve'erich HaKohen Ota Ben Tov Venra. Ce même pasuk là, qui a servi de dracha selon Resh Lakish, pour dire, d'après Rabbanan, que seul le Bedekabait doit être vivant au moment de son rachat, mais pas les Koche Mizbeach, pas les Korbanot. Lui, Rabbi Shimon, il utilise ce même pasuk pour dire exactement le contraire. Donc qu'est-ce qu'il dit? Ce pasuk là, selon Rabbi Shimon, de quoi il parle? Donc le pasuk qui disait Verichot HaKohen Ota, le Kohen, il va évaluer la valeur de l'animal Ben Tov ou Ben Ra, aussi bien s'il n'a pas de défaut que s'il en a. Quelle est la chose où on fait une différence entre bon et mauvais, entre sans défaut et oui un défaut, puisque la Torah ici elle commence à rentrer dans ces détails, donc on entend de là qu'ils ont une importance. De quel Ekdesh il s'agit, où
on donne une importance à cette question-là, à savoir s'il a un défaut ou pas de défaut. Eve Omer Zekoche Mizbeach. Il s'agit des korbanot. Des korbanot. Et c'est là-dessus que la Torah a dit qu'il doit être vivant au moment du rachat. Et la Torah a ajouté un mot pour exclure quelque chose. Vamarka ota el set bemala et pas une autre. Les mots bedekabait et bien exclure le bedekabait. Donc c'est de là que Rabbi Shimon a appris que les korbanot doivent être vivants au moment du rachat, mais une kedusha de bedekabait ne doit pas être vivant au moment du rachat. Demande à Gemara, Yachi ben tov lera mi baile. Quand la Torah nous dit ben tov ou venra, le sens de cette expression, il est au contraire, il vient nier, on ne reconnaît pas la différence entre le bon et le mauvais. Ben tov ou venra, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, c'est pareil. Donc on ne peut pas expliquer qu'il s'agit des korbanot. Au contraire, ça fait plutôt allusion au bedekabait, où c'est là où on néglige cette différence-là entre s'il a un défaut ou pas. Mais si vraiment la Torah voulait lui faire la différence, alors elle devrait s'exprimer d'une autre manière selon la grammaire. Elle devrait dire ben tov lera, entre le bon et le mauvais. Pas ben tov ou venra qui veut dire aussi bien bon que mauvais. Et au contraire, la Torah devrait dire ben tov lera, entre le bon et le mauvais, où là j'entends qu'il y a une différence entre eux. C'est là où j'expliquerai que ça fait allusion effectivement au Kodesh Mizbeach, au korbanot, où effectivement il y a une importance à ce que le korban n'ait pas de défaut. Donc il y a une différence importante entre s'il a un défaut ou pas. Donc on ne peut pas expliquer le pasuk comme la dracha de Rabbi Shimon, qui vient dire que le pasuk ne parle que de bedekabait, qui vient dire, que le pasuk ne parle que de Mizbeach, que des korbanot, et c'est que là-dessus que la Torah dit qu'il faut qu'il soit vivant au moment du rachat, mais le bedekabait ne doit pas être vivant au moment du rachat. Du pasuk, on entend le contraire, on entend du pasuk qu'il s'agit plutôt du bedekabait en disant que la Torah, quand elle vient de dire qu'il doit être vivant au moment du rachat, elle parle plutôt de bedekabait et pas de Mizbeach. Kashia. Donc ça aussi, ça reste effectivement en Kashia. Donc on a expliqué déjà Resh Lakish selon Rabbanan, ensuite on a expliqué Rabbi Shimon, mais la Gemara a un peu repoussé la dracha de Rabbi Shimon. Maintenant la Gemara va commencer à objecter Rabbi Yochanan ou Resh Lakish. Donc première objection, Métivé. Métivé en début de ligne. Métivé, la Gemara objecte. Il y a d'une braïta qui dit Metu tmimin yikavru ou balemumin yipadu. Si les animaux sont morts alors qu'ils n'ont pas de défaut, il faut les enterrer, on ne peut pas les racheter. S'ils ont un défaut, on peut lui les racheter. Bamet varim amurim, de quoi il s'agit? De kodesh mizbeach, de korbanot. Donc on voit ici clairement que les korbanot peuvent être rachetés après leur mort. Même après leur mort, ils peuvent être rachetés du moment qu'ils ont un défaut. Aval de kodesh bedekabait, mais en ce qui concerne une kedusha de bedekabait, c'est pas comme ça. Ben tmimin, ben balemumim, yikavru, dans tous les cas, il faut les enterrer. On ne peut pas les racheter. Donc on voit ici clairement, selon Tanakama, que les korbanot peuvent être rachetés, le bedekabait ne peut pas être racheté. Ce qui est exactement la svara de Resh Lakish, et pas comme Rabbi Yochanan. Rabbi Shimon Omer, echad kodesh mizbeach vechad kodesh bedekabait, selon Rabbi Shimon, aussi bien les korbanot que le bedekabait, tmimim yikavru, ba'ale mumin yipadu. Donc, lui, Rabbi Shimon dit que toutes les kedushot, on peut les racheter s'il a un défaut. Tmimim, s'ils n'ont pas de défaut, yikavru, il faut les enterrer. Ba'ale mumin, s'ils ont un défaut, yipadu, on peut les racheter. Donc ici, en tout cas, on a une objection pour Rabbi Yochanan, une objection contre Rabbi Yochanan, de la Recha. Qui ouvre de Rabbi Yochanan Merecha, comme on a vu dans la Recha, on a vu au début de Breta, qui disait, selon Rabbanan, qu'il y a des korbanot, il y a des cas, on peut racheter après la mort du korban. Si le korban a un défaut, on peut le racheter après sa mort. Or, Rabbi Yochanan a dit que selon Tanakama, il n'y a pas de différence entre bedekabait et mizbeach. Dans tous les cas, toutes les kedushot ne peuvent pas être rachetées après leur mort. Amar lecha Rabbi Yochanan achalama yaskinan. Répond Rabbi Yochanan, de quoi il s'agit ici? Bebaalmu meikaro. Il s'agit d'un korban dont le défaut précédait la kedusha. Et puisque le défaut précédait la kedusha, même moi, Rabbi Yochanan, je suis d'accord qu'effectivement, on peut le racheter après sa mort. Achinam mistabra. La Gemara dit de toute façon on est obligé d'expliquer comme ça parce que si on ne dit pas comme ça on pourra pas comprendre Rabbi Shimon. Puisque Rabbi Shimon on sait bien
Rabbi Shimon, dans la Mishnah, on a vu, il fait la différence entre Mizbeach et Bedek Habayit. Lui, il pense que Bedek Habayit peut être racheté après sa mort, mais pas les korbanot. Or, ici, Rabbi Shimon, dans la Braïta, dit clairement qu'il n'y a pas de différence. Toutes les Kedushot peuvent être rachetées. Comment est-ce que Rabbi Shimon peut dire une chose pareille? Ça contredit ce qu'il dit dans la Mishnah? C'est ce que demande la Gemara. Si tu dis que Tanakama parlait d'un cas où le Ekdesh a précédé le défaut, donc il s'agit d'un korban habituel, l'iflog Rabbi Shimon ala. Rabbi Shimon devrait discuter sur ça. Donc Rabbi Shimon devrait dire que c'est pas vrai de dire qu'il peut être racheté. Moi, Rabbi Shimon, je pense qu'un korban ne peut pas être racheté après sa mort. Or, Rabbi Shimon n'a pas discuté sur ce cas-là. Rabbi Shimon a dit dans tous les cas, on peut les racheter après leur mort du moment qu'ils avaient un défaut au moment de leur mort. Donc, puisque Rabbi Shimon n'a pas discuté dessus, j'entends qu'il s'agit d'un cas spécial, d'un cas exceptionnel, où, selon Rabbi Shimon aussi, et Tanakama de même, on peut le racheter après sa mort, ce korban-là. Donc, de quoi il s'agit? Du cas où, El Alav dit la Gemara, Shma mina bebalmu meikaro. Il s'agit d'un cas où il avait un défaut depuis le début, avant même sa kedusha. C'est pour ça que, exceptionnellement, on peut le racheter après sa mort. Donc, Rabbi Yochanan, il s'en est très bien sorti de cette braïta. Au contraire, il a même renforcé sa svara de cette braïta. Du fait que Rabbi Shimon a été d'accord avec Tanakama, je suis obligé d'expliquer qu'il s'agit d'un cas spécial. Mais sinon, c'est pas comme ça. Sinon, si vraiment la kedusha précédait le défaut, eh bien, selon Tanakama, on dirait effectivement, comme Rabbi Yochanan, qu'on ne peut pas le racheter après sa mort. Demande à Gemara, alors si c'est comme ça, l'objection que Resh Lakish a posée contre Rabbi Yochanan, elle se retourne contre Resh Lakish lui-même. El alema teveti de Resh Lakish. D'ici, on aurait une objection contre Resh Lakish. Répond la Gemara, Resh Lakish mukimla beshekadam ekdeshan et muman. Resh Lakish interprète cette braïta d'un cas spécial, du cas habituel, où la kedusha a précédé le défaut, et malgré tout, Tanakama dit qu'il peut être racheté. Qu'il peut être racheté malgré que c'est un korban dont la kedusha a précédé le défaut. On peut le racheter même après sa mort. Donc vraiment, Resh Lakish, il suit sa svara. Demande à Gemara, alors si c'est comme ça, revient la question de Rabbi Shimon. Yachiniflog Rabbi Shimon ala. Si c'est comme ça, Rabbi Shimon aurait dû immédiatement être relègue sur Tanakama. Il n'aurait pas pu égaliser les cas. Il n'aurait pas pu dire que la kedusha du Mizbeach, elle est comme la kedusha du Bedek Habayit. C'est pas vrai. Selon Rabbi Shimon, s'il s'agit d'une kedusha de Mizbeach qui a précédé le défaut, eh bien on ne peut pas le racheter après sa mort. Comment est-ce que ici Rabbi Shimon a dit qu'on peut le racheter après sa mort, aussi bien Mizbeach que Bedek Habayit? C'est faux. Répond la Gemara, Resh Lakish mifach afich. Resh Lakish, il a inversé complètement la braïta. Il est venu à la base avec une autre braïta que celle qu'on a citée. Quand Resh Lakish est venu objecter à Rabbi Yochanan, il n'a pas ramené la braïta qu'on a ramenée, nous. Lui, il est venu avec une autre braïta. Vehachi motiv mi mechilta achriti. Et ainsi, Resh Lakish a objecté mi mechilta d'une autre braïta achriti, une autre braïta. Et la braïta de Resh Lakish disait comme ça. Metu ben tmimin ben balemumin yikavru. S'ils sont morts, les animaux de Ekdesh, aussi bien s'ils n'ont pas de défaut que dans le cas où ils ont un défaut, on doit les enterrer, on ne peut pas les racheter. Dans quel cas on parle d'un cas de Bedek Habayit où là on ne peut pas le racheter après sa mort. Aval bekodashim, mais s'il s'agit des korbanot, des kodesh misbeach, yipado on peut les racheter. Donc là vraiment très clairement on voit dans Tanakama, surtout si on lit la parenthèse ici, et on voit clairement les crochets ici, c'est la phrase qui a été ajoutée entre crochets. Donc tout ça, ça renforce vraiment ce que Resh Lakish a dit, que selon Tanakama, les korbanot peuvent être rachetés après leur mort. Il y a une autre version qui met les crochets ici, la parenthèse, après Rabbi Shimon, mais finalement ça revient plus ou moins au même, puisque de toute façon ça ne se rapporte que sur Tanakama, a priori. Rabbi Shimon Omer, Tmimimi Kavru, ou Baale Mumini Padou. Rabbi Shimon, lui, n'est pas d'accord, et lui, il dit que s'ils n'ont pas de défaut, alors on doit les enterrer, s'ils ont un défaut, on doit les racheter. Et donc maintenant, quand on retrouve Tanakama, alors il s'avère effectivement comme Resh Lakish. Tiuvta de Rabbi Yochanan miseifa. On a une objection contre Rabbi Yochanan
de la Seifa, qui est les crochets ici, là, la parenthèse, Bamed Varim Amorim, on voit que Tanakama fait la différence entre Misbeach et Bedek Habayit. Que ce n'est qu'une Kedusha de Bedek Habayit qui n'est pas rachetée après sa mort, mais une Kedusha de Misbeach, comme les Korbanot, peut être rachetée après sa mort. Or, Rabbi Yochanan, lui, ne fait pas de différence selon Tanakama entre les deux Kedushot. Toutes les deux Kedushot ne peuvent pas être rachetées après la mort du Ekdesh, selon Rabbi Yochanan. Répond la Gemara Marlecha Rabbi Yochanan Achabemeyaskinan. De quoi il s'agit? Mais Balmu Meikaro. Tu sais pourquoi on peut le racheter? Ce Korban. Pourquoi on peut le racheter selon Tanakama? Parce qu'il avait un défaut qui a précédé sa Kedusha. Et comme on a introduit aujourd'hui, que dans ce cas-là, aussi bien Rabbi Yochanan que Resh Lakish sont d'accord qu'on peut le racheter après sa mort puisque le défaut a précédé la Kedusha, donc c'est pas une Kedusha tagou vraiment. Achinami mistabra. La Gemara elle renforce cette réponse de Rabbi Yochanan. Donc Achinami mistabra. Et c'est comme ça effectivement que va la svara. Parce que si tu veux dire qu'il s'agit d'un cas habituel, d'un cas classique où la Kedusha a précédé le défaut, et c'est sur ça, et même sur ça, Tanakama dit qu'on peut le racheter après sa mort. Niflog, Rabbi Shimon Allah. Rabbi Shimon aurait dû discuter sur ça. Il aurait dû être relèque, il aurait dû dire c'est pas vrai, selon moi, Rabbi Shimon. On ne peut pas racheter un korban. On ne peut pas racheter un korban qui est mort. Et donc, du fait que Rabbi Shimon n'a pas dit comme ça, j'entends que Tanakama n'a pas parlé du tout d'un cas classique, il a parlé d'un cas exceptionnel, comme on a dit, que le défaut a précédé la Kedusha, c'est pour ça qu'il peut être racheté après sa mort. Et donc ça, c'est un cas qui n'est même pas rentré dans la marloquette. Et là, donc la Gemara maintenant se retourne contre Resh Lakish, et la Lema Tevet Yuvte de Resh Lakish. Et donc si c'est comme ça, alors on devrait dire que d'ici on a une objection contre Resh Lakish, puisque ici on voit que c'est que dans le cas où le défaut a précédé la Kedusha qu'on peut le racheter. Mais sinon, d'après Tanakama, on ne peut pas racheter un korban après sa mort. Amar lecha Resh Lakish achabemeyaskinan. Resh Lakish répond de quoi il s'agit ici? Il s'agit, oui, du cas classique. Il s'agit du cas où Beshekadam Ekdeshan et Mouman, la Kedusha a précédé le défaut. Donc c'est un korban habituel qui a été sanctifié, qui ensuite a eu un défaut, et même sur ça, Tanakama pense que s'il est mort, on peut le racheter. Pas comme Rabbi Yochanan qui dit que d'après Tanakama, on ne le rachète pas le korban après sa mort. Et revient la question alors, Veniflog Rabbi Shimon Allah. Rabbi Shimon aurait dû discuter sur cette halakha, puisque Rabbi Shimon, lui dans la Mishnah, ne pense pas qu'on peut racheter un korban après sa mort. Il pense qu'on ne peut pas le racheter. On ne peut pas le racheter. C'est que Bedek Habayit qui peut être racheté d'après Rabbi Shimon. Alors pourquoi Rabbi Shimon il se tait? Amar lecha Resh Lakish achinam il n'est pas le Rabbi Shimon. Effectivement, Rabbi Shimon il est cholek, il discute sur ça. Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec Tanakama sur ça non plus. Et lui pense qu'un korban ne peut pas être racheté après sa mort. Amar le Rabbi Yirmiyah le Rabbi Zera. Rabbi Yirmiyah dit à Rabbi Zera, le Resh Lakish de Amar, selon Resh Lakish qui pense que d'après Tanakama, donc les Rabbanan, les korbanot n'ont pas besoin d'être vivants, de pouvoir se tenir debout au moment où on les rachète. Ça, c'est ce que Resh Lakish a dit d'après Tanakama. Uktane, or on a enseigné, les korbanot ont ton appage, Baale Moumin, s'ils ont un défaut, Yipadou, on peut les racheter, même après leur mort. Ou Mokminan là, et on a interprété cette braïta, d'après Resh Lakish, de quel cas il s'agit? Il s'agit du cas classique, Beshekadam Ekdeshan et Mouman, où la Kedusha a précédé le défaut. Donc, comme on a vu tout au long de la Sugya, que Resh Lakish pense que d'après Tanakama, on peut racheter un korban qui a eu un défaut, on peut le racheter même après sa mort. Or, on a un problème en réalité, parce que si on le rachète, qui c'est qui va en profiter? Les chiens. On lui a pas fait la shrita, il est mort, on n'avait pas le droit de lui faire la shrita de son vivant, puisqu'on ne l'a pas encore racheté. Donc maintenant, entre-temps, il est mort, et maintenant on vient le racheter pour qui? Pour les chiens, parce qu'il est interdit aux hommes. Alors, comment est-ce possible de faire une chose pareille? Shmamina podin et akodashim la'achil aneklavim. Est-ce que j'entends de là qu'effectivement on a le droit de racheter un korban pour le donner aux chiens à manger? Répond la Gemara Chabemayaskina. De quoi il s'agit ici? Beshavar ou Shratan. Il a transgressé le Issour, et avant même le rachat, il est venu, il a fait la shrita de ce korban-là, qui a eu un défaut, avant même d'être racheté.
Il aurait dû le racheter, ensuite lui faire la shrita. Il a fait la shrita après son défaut, avant le rachat. Et maintenant qu'il se trouve face à cet animal-là à qui on vient de faire la shrita, il peut le racheter pour le donner à manger aux hommes, pas aux chiens. Puisqu'on lui a fait la shrita, donc il est cachère aux hommes. Kedetania, comme ce qu'on a enseigné dans la Braïta. Kola kodashim shinafal ben mum ou shratan. Tout korban qui a eu un défaut et on lui a fait la shrita alors qu'on n'avait pas le droit de le faire avant de le racheter. Rabbi Meir Omer Ikavru, selon Rabbi Meir, ça servit à rien la shrita, il faut quand même l'enterrer. Chachamim Omrim Yipadou. D'après Chachamim, par contre, on peut le racheter. Donc il a pu profiter de cette shrita là malgré qu'il n'avait pas le droit a priori de la faire. Amar le Rabbi Yirmiyah le Rabbi Zera. Autre question que Rabbi Yirmiyah a demandé à Rabbi Zera. Les Rabbi Shimon de Amar. Maintenant la question se pose selon Rabbi Shimon qui dit Kochev et Kabait lo havu bichlal amada ve'aracha. Les Kochev et Kabait ne doivent pas être vivants forcément au moment où on les rachète. On peut racheter un animal qui a été ekdesh, destiné au Bedekabait, même s'il est déjà mort. Amait mimimi kavru. Si c'est comme ça, on ne comprend pas pour quelle raison, dans le cas où il n'a pas de défaut, il faut l'enterrer. Pourquoi on ne peut pas le racheter? Quel est le problème? Tu dis qu'on peut racheter une kedusha pareille après sa mort. Donc, quelle importance s'il a un défaut ou il n'a pas de défaut? Défaut, pas défaut, c'est une question qui est importante à propos des kodesh mizbeach, des korbanot. Mais quand on est en train de parler du Bedekabait, quelle importance s'il a un défaut ou pas de défaut? De toute façon, il n'est pas destiné au mizbeach. Répond la Gemara, c'est vrai qu'a priori, il n'était pas destiné au mizbeach, mais malgré tout, mishum de chazul akrava. Il était quand même destiné à être sacrifié, malgré que l'intention du Magdish n'était que pour le Bedekabait. Kedetania, la Gemara s'explique par une braïta qui dit, Hamatfis tmimim le Bedekabait, celui qui réserve, qui vient consacrer des animaux qui n'ont pas de défaut pour le Bedekabait et pas pour le Mizbeach, alors qu'il aurait pu le faire au Mizbeach, Kshehen Nifdin, quand on vient les racheter, Enan Nifdin et la Mizbeach, on ne les rachète pas vraiment pour que l'animal devienne choulin. L'animal, après son rachat, il va au Mizbeach. Puisqu'il est apte à arriver au Mizbeach, malgré qu'il ait été consacré que pour le Bedekabait, malgré tout, il doit de toute façon terminer par être sacrifié au Mizbeach. Chez Kolaroui, les Mizbeach, et non yotzemi de Mizbeach l'olam. Car toute chose, tout animal, tout ce qui est apte à arriver au Mizbeach, si on l'a sanctifié, même pour une autre Kedusha, il ne sort pas de sa Kedusha du Mizbeach, jamais. Donc il est obligé d'être sacrifié au Mizbeach. Et donc, c'est ça la raison pour laquelle on a dit, c'est ça la raison que s'il n'avait pas de défaut, c'est pour ça qu'on a dit que s'il n'a pas de défaut, on ne peut pas le racheter. On a dit il sera enterré. S'il n'a pas de défaut, parce qu'il est destiné au Mizbeach. C'est pour ça que malgré qu'a priori il a été consacré que pour le Bedekabait, mais puisqu'il était apte à arriver au Mizbeach, puisqu'il n'a pas de défaut, alors on le regarde, on le considère comme une kedusha de Mizbeach, puisque vraiment il aurait fallu le sacrifier. C'est vrai qu'on aurait dû le racheter pour donner sa valeur au Bedekabait, mais après son rachat encore, il aurait fallu le sacrifier au Mizbeach. Donc s'il n'a pas de défaut, on le voit comme un korban. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas le racheter après sa mort. C'est que s'il a un défaut, ou là, on peut le racheter après sa mort. Encore une question. Demande la Gemara Amar le Rafapala Abaye. Amar le en début de ligne. Aleph Lamed. Amar le Rafapala Abaye. Ve'amri la Rava le Rabbi Yochanan. Ve'amri la Rava. Donc Rafapa a demandé à Abaye, il y en a qui disent Rava. Le Rabbi Yochanan de Mukim la, selon Rabbi Yochanan, qui interprétait la Braïta comme on a vu, Bebalmou Meikaro, d'un cas spécial où il avait le défaut qui a précédé la Kedusha, et c'est pour ça que on peut le racheter. C'est pour ça qu'on peut le racheter après sa mort. Pourquoi? Vekulal Masivir Aleu, de Baalmou Meikaro, car tout le monde pense, même Tanakama, que s'il avait un défaut depuis le début, dès lors avec Bichal Amada Veracha, il n'a pas besoin d'être vivant au moment du rachat. Vélo, est-ce qu'il n'a pas besoin d'être vivant au moment où on le rachète? Ve'atnan, or nous avons une Mishnah qui dit Kol HaKodashim shekadam kavua lekdeshan venifdu, tous les korbanot dont le défaut a précédé l'akdusha, un défaut kavua qui ne va pas guérir, qui a précédé son ekdesh et qu'ensuite on l'a racheté, il est sorti totalement de sa kedusha. Il n'a plus aucune kedusha
Et donc, il est considéré comme un choulin total, complètement. Et donc, Chayavin Mibchora, son premier-né sera Kadosh. Ou Bematanot, si on lui fait la shrita, après son rachat, il faudra donner au Kohen la part du Kohen. Veotin choulin igazet velaved. Il sort complètement, il devient complètement choulin. Si on l'a racheté, on peut même le tondre, même travailler avec. Pas comme un korban habituel qui a eu un défaut après sa kedusha. Où là, même après son rachat, on n'a pas le droit de le tondre ni de travailler avec. On a le droit que de lui faire la shrita pour manger sa viande. De même, Veladan vechalaban mutar, leur petit et leur lait est permis, contrairement à un korban habituel qui a eu un défaut. Ici où le défaut a précédé la kedusha, alors, et quand on l'a racheté, son petit est permis, son lait est permis, l'acharapidonan après leur rachat. Ve'ashochatan bachutz patour, celui qui lui a fait la shrita à l'extérieur, il est patour. Ven osim tmura, ils ne font pas de tmura du tout, puisque ce n'est pas un korban du tout, puisque le défaut a précédé. Ve'im metu ipadou, et s'ils sont morts, ils sont rachetés. S'ils sont morts, on peut les racheter. Ve'amar Rabbi Yehuda amar Rav, zu divrei Rabbi Shimon. Qui c'est qui pense comme ça? C'est Rabbi Shimon de Amar, qui dit, Koche misbeach hayu bichlal hamada ve'aracha. Donc les korbanot, ils doivent être vivants au moment où on les rachète. Koche bedekabait lo hayu. Tandis que un ekdesh de bedekabait ne doit pas être vivant au moment où on le rachète. C'est pour ça que ce n'est que dans le cas où le défaut a précédé la kedusha que je dis que s'il est mort, je peux le racheter. Mais sinon, si la kedusha a précédé le défaut, on ne peut pas le racheter après sa mort. Donc ça va comme Rabbi Shimon qui dit qu'on ne peut pas racheter un korban a priori. On ne peut pas racheter un korban après sa mort, puis, du moment que la kedusha a précédé le défaut. Kedetnan, comme ce qu'on a vu chez nous dans notre Mishnah, Rabbi Shimon Omer, Koche bedekabait imetu ipadu, que selon Rabbi Shimon, donc, une kedusha de bedekabait, elle peut être rachetée même après sa mort. Ou modé Rabbi Shimon de Baal Mum Ikaro, et comme on l'a dit tout au long du daf, comme on l'a introduit même du daf précédent, que Rabbi Shimon pense que si le défaut il était depuis le début, alors Shenifda, même Rabbi Shimon est d'accord qu'on peut le racheter. Maïtama, quelle est la raison de pouvoir le racheter dans ce cas-là? Damarkra Ota. La Torah a dit Ota. Ota, ça vient exclure quelque chose comme on a dit. Lorsque la Torah a parlé du rachat du korban en disant qu'il doit être vivant au moment où on le rachète, la Torah a dit ajouter le mot Ota qui vient exclure quelque chose. Qu'est-ce que ça vient exclure? Ota le moute balmou meikaro. Ça vient exclure le cas où il avait le défaut avant le Hekdesh, où là je n'ai pas besoin qu'il soit vivant au moment du rachat. Aval chachamim omrim, mais chachamim disent, afilu balmou meikaro, même si le défaut était avant la kedusha, haya bichlal hamada ve'aracha. Il doit être vivant au moment où on le rachète. Or, cette chose-là, elle contredit, demande à Gemara, elle contredit ce qu'on a vu, que et Rash Lakish et Rabbi Yochanan sont d'accord, que aussi bien d'après Rabbi Shimon que d'après Chachamim, si le défaut a précédé la kedusha, on peut le racheter après sa mort. Ici, on voit pas comme ça. Ici, on voit que non, ça dépend de la marloquette de Rabbi Shimon et Chachamim. Ici, on est en train de dire que selon Chachamim, même si le défaut a précédé la kedusha, on ne peut pas le racheter. Après sa mort, il doit être vivant. Répond la Gemara, Amar le man Chachamim, tu sais qui sont les Chachamim? C'est pas les Chachamim qui discutent sur Rabbi Shimon dans la Mishnah. Les Chachamim qui pensent comme ça, les Chachamim qui disent qu'il doit être vivant au moment où on le rachète, même s'ils sont des fois précédés la kedusha, sont les Chachamim qui est Tana de Levi. C'est la Braïta de Lévi qui a dit, comme on a vu dans l'Amoud Aleph, et comme déjà on a introduit qu'on allait le revoir ici, et maintenant enfin il apparaît, ce Lévi-là qui est en train de dire que même si le défaut a précédé la kedusha, on ne peut pas le racheter après sa mort. Donc c'est pas Rabbi Shimon et Chachamim qui discutent sur Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon et Chachamim pensent que on ne peut pas, et Rabbi Shimon et Chachamim pensent que même si, que dans le cas où le défaut a précédé la kedusha, on ne peut pas le racheter après sa mort. Qui sont les Chachamim qui ne pensent pas comme ça? C'est ni Rabbi Shimon ni Chachamim de notre Mishnah, mais c'est Tana de Levi. Demande à Gemara, Yachi, si c'est comme ça, Zou divrei Rabbi Shimon vetulo, pour quelle raison Rav a dit que cette halakha-là, elle est la svara de Rabbi Shimon? Rabbi Shimon n'est pas plus,
il aurait dû ajouter encore, Zou divrei Rabbi Shimon, ou machlukto mi baile. C'est la svara de Rabbi Shimon et des chachamim qui discutent sur lui, qui pensent que si le défaut a précédé la Kedusha, on peut le racheter même après sa mort. Aval chachamim omrim, mais des autres chachamim qui sont Tana de Velevi, c'est eux qui disent qu'on ne peut pas le faire. Mais dire que ce n'est que la svara de Rabbi Shimon, c'est insuffisant, c'est pas vrai. On est en train de dire que même selon chachamim de Rabbi Shimon, c'est comme ça la halacha. Amarle, il a répondu, Aïdelok Taneach, il a raison pour laquelle Rav n'a pas voulu dire comme ça. Pour quelle raison Rav n'a pas voulu dire que cette svara-là, elle est la svara de Rabbi Shimon et des chachamim qui discutent sur Rabbi Shimon? Mishum de Rav savar la Keresh Lakish. Parce que Rav, en réalité, il avait un problème avec cette phrase-là. Rav ne voulait pas dire sur cette Mishnah-là, donc sur la Mishnah qu'on a ramenée de Brorot, qui disait que si le défaut a précédé, alors ils sortent complètement de leur Kedusha. Cette Mishnah-là ne peut pas aller comme Chachamim de Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que Rav savar la Keresh Lakish. De Amar, Rav pense comme Resh Lakish qui dit, les Rabbanan Koche Bedek Habayit ayu bichlal amada ve'aracha. Qu'un Ekdesh de Bedek Habayit doit être vivant au moment du rachat, Koche Mizbeach lo ayu. Et les korbanot ne doivent pas, selon Resh Lakish, ne doivent pas être forcément vivants au moment du rachat, on peut les racheter même après leur mort. Et donc, selon ce Resh Lakish, on a un problème avec cette Mishnah. Veresha Ktane, or on a vu dans la Resha ici de cette Mishnah-là, Veimetu Ipadu, s'ils sont morts, on peut les racheter. Vesefa Ktane, Imetu Ikavru, et dans le Sefa on a vu que s'ils sont morts, on doit les enterrer. Rashi explique la différence entre la Resha et la Sefa, c'est que la Resha elle parle justement du cas, comme on a dit, où le défaut a précédé la Kedusha, mais la Sefa parle d'un cas où la Kedusha précédait le défaut. Et on voit dans les Mishnayot de Brorot que dans le cas où la Kedusha précédait le défaut du Korban, s'il est mort, on ne peut plus le racheter, il faudra l'enterrer. Or, cette phrase-là, selon Rav, elle n'est pas adaptée à Chachamim, puisque Rav pense comme Resh Lakish, qu'un Korban peut être racheté après sa mort, même dans le cas où la Kedusha précédait le défaut. Donc cette phrase-là ne veut pas aller comme Chachamim. C'est pour ça que Rav n'a pas voulu ajouter de dire que les Mishnah de Brorot, la Mishnah de Brorot, elle est comme Rabbi Shimon et les Chachamim qui sont en discussion, en marloquette sur lui. C'est pas précis, parce que pas toutes les halachot de la Mishnah de Brorot, elles vont comme Rabbi Shimon et les Chachamim. C'est vrai que la première halakha du cas où le défaut précédait la Kedusha, de dire qu'on peut les racheter après leur mort, cette halakha-là, elle est adaptée aussi selon Chachamim. Elle va aussi comme Chachamim de Rabbi Shimon. Mais la suite, que dans le cas où la Kedusha précédait le défaut, on ne peut pas le racheter après sa mort, cette phrase-là ne va pas comme les Chachamim de Rabbi Shimon. Donc Rav n'a pas voulu rentrer dans cette shita-là, dans ces Chachamim-là. Rav a dit, ce qui est clair, c'est que cette Mishnah de Brorot, elle va comme Rabbi Shimon, tout entière. Mais les Chachamim discutent sur lui, c'est pas les Chachamim de Rabbi Shimon, c'est la Braïta de Velevi, qui est totalement en discussion sur Rabbi Shimon, et qui pense que même dans le cas où le défaut a précédé la Kedusha, même dans ce cas-là, on ne peut pas racheter le Korban après sa mort. Veibaïte, ma deuxième réponse, dit la Gemara. Pour quelle raison Rav, on a demandé pourquoi est-ce que Rav n'a pas dit Rabbi Shimon et Chachamim pensent comme ça, que si le défaut a précédé la Kedusha, on peut le racheter après sa mort. Et répond la Gemara, effectivement. Rav qui Rabbi Yochanan Sivirale. Peut-être que Rav pense comme Rabbi Yochanan, on n'est pas obligé de dire que Rav pense comme Resh Lakish. Peut-être qu'il pense comme Rabbi Yochanan, que dans le cas où la Kedusha précédait le défaut, on ne peut pas le racheter après sa mort. Et donc la Mishnah de Brorot n'a aucun problème avec Chachamim. Rav aurait pu, sans problème, dire qu'elle est comme Rabbi Shimon et comme les Chachamim de Rabbi Shimon. Et pour quelle raison il l'a pas dit? Ce que tu demandes que Rav aurait dû dire cette Mishnah-là qui permet de racheter un korban dont le défaut a précédé la Kedusha après sa mort, on peut le racheter, même après sa mort on peut le racheter. Pour quelle raison Rav n'a pas dit que ça va comme Rabbi Shimon et Machlukto et les Chachamim qui discutent sur lui? Mi baile, c'est comme ça qu'il aurait dû dire, et Machinami. Dit effectivement comme ça que cette Mishnah elle est comme Rabbi Shimon et comme les Chachamim qui discutent sur lui. Ils sont tous d'accord que dans le cas où le défaut a précédé la Kedusha, eh bien, on n'a pas de problème de racheter le Korban après sa mort. Il n'y a pas, dans ce cas-là, de halakha qu'il soit vivant. Ce n'est que dans le cas où, ce n'est
que dans le cas où le Kdesh a précédé le défaut, où on rentre dans la marloquette de Rabbi Shimon et Rachamim. Donc effectivement, on pourra même égaliser Rav avec Rabbi Yochanan sans problème, avec tout ce qu'on a dit depuis le début du DAF, que dans le cas où le défaut précédait la Kedusha, on n'a pas de problème de le racheter, il n'y a pas besoin qu'il soit vivant au moment du rachat. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on laisse la dernière Mishnah jusqu'à la fin de la Masechet Bezrat Hashem pour demain.